Il avait 19 ans. Il marquait des buts impossibles. Les supporters chantaient son nom comme ils chantaient celui de Ronaldo. Et pourtant, en moins de 18 mois, ce même joueur est devenu le visage le plus détesté de Manchester United. Pas à cause de son niveau, pas à cause de ses blessures, à cause de quelque chose que Cristiano Ronaldo avait prédit bien avant que ça arrive. Voici la vraie histoire d'Alejandro Garnacho. Et pourquoi son ego a failli détruire sa carrière. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. On publie chaque semaine les histoires du football que personne ne raconte vraiment. Et si cette vidéo t'apprend quelque chose, laisse un like, ça m'aide énormément à continuer. Allez, on commence. Tout commence en 2022. Manchester United traverse une crise profonde. Marcus Rashford joue le pire football de sa carrière. 25 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'est catastrophique pour un attaquant de ce niveau. C'est dans ce contexte qu'Alejandro Garnacho fait son apparition. Ralf Rangnick lui donne ses premières minutes. Et immédiatement, quelque chose de différent se dégage de ce joueur. Imprévisible. Vitesse brute sur le côté gauche. Aucun système. Aucune responsabilité. Juste du talent pur qui court, qui dribble, qui déséquilibre. C'est exactement ce que le football moderne a de plus en plus du mal à produire. Son premier but, un rêve de gamin. Passé par son idole, Cristiano Ronaldo lui-même. Et après le but, Garnacho demande à Ronaldo s'il peut faire sa célébration. Ce moment dit tout sur qui il était à l'époque, humble, reconnaissant, conscient de sa chance. Ronaldo, lui, dira publiquement « On attend beaucoup de lui ». Quand Ten Hag arrive, il commence par sanctionner Garnacho. Le joueur était arrivé en retard plusieurs fois à la préparation estivale. Résultat, aucune minute en match amicaux. La leçon est apprise. Garnacho s'excuse. Ten Hag lui ouvre les portes. Et là, le joueur explose. Il entre en jeu à la 70e minute sur le score de 1-1. Il marque à la 93e. United gagne. Ten Hag comprend ce soir-là que Garnacho n'est plus seulement un talent. C'est un joueur capable de décider des matchs. Il finit sa première saison complète avec 5 buts. Ce chiffre semble modeste, mais 3 d'entre eux sont en Premier League, dans les dernières minutes, sous pression maximale. Contre Fulham à la 93e, contre Leeds à la 85e, contre Wolves à la 94e, ce sont des buts de caractère. Des buts de compétiteurs. Puis arrive novembre 2023. Goodison Park. Everton contre United. Le ballon tombe dans la surface. Garnacho se retourne et il frappe une bicyclette qui n'a rien à faire dans un match de football normal. Un but de légende. Le prix Puskás FIFA 2024. Le plus beau but de l'année dans le monde entier. Old Trafford lui offre le cadeau ultime. Les supporters reprennent le chant sacré réservé à Ronaldo. Viva Garnacho. Son nom seul suffit à créer l'électricité dans le stade. Et c'est là que tout commence à déraper. Ronaldo avait dit un jour « La plus grande erreur des joueurs, c'est de croire qu'ils savent tout et d'arrêter d'apprendre. » Garnacho avait marqué un but Puskás. Les supporters chantaient à mort son nom. Les médias le comparaient au plus grand. Il avait 19 ans. Et il a commencé à vivre sur cette gloire. Quand Ruben Amorim arrive à Old Trafford, il apporte un système strict de Sporting Portugal. Dans ce système, tout le monde doit travailler, défendre, s'adapter. Le talent seul ne suffit pas. Pour Garnacho, c'est un choc brutal. La liberté qu'il avait sous Ten Hag disparaît. Ses bicyclettes et ses dribbles ne valent rien si défensivement il est un boulet pour l'équipe. Les statistiques sont claires, United encaisse plus d'attaques du côté de Garnacho. Il devient le maillon faible du système. Mais le vrai problème n'est pas tactique. Décembre 2024. Match contre Palace, Garnacho attend sur le banc, Amorim s'approche pour lui donner des instructions et Garnacho lui tourne le dos. Devant tout le monde, Amorim le laisse en dehors du groupe pour le derby de Manchester. Bruno Fernandes, Casemiro, Harry Maguire, 3 leaders du vestiaire, s'assoient avec lui. Le message est simple, arrête de penser uniquement à toi. Baisse ton ego. Il n'écoute pas. En finale de Europa League, Amorim le fait entrer à la 71e minute. United perd. En conférence de presse, Garnacho déclare publiquement « J'ai joué tous les matchs et aujourd'hui j'ai eu 20 minutes ». Il pense à lui, pas à l'équipe qui vient de perdre une finale. Amorim perd patience. Dans une réunion d'équipe, devant tout le vestiaire, il lui dit directement « Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui te signe ». Des accusations graves émergent également. Des informations confidentielles du vestiaire de United seraient transmises à des comptes Twitter, potentiellement par Garnacho et son frère, dans le but de se faire transférer. Les supporters qui chantaient son nom l'appellent désormais « Sujet 49 », une insulte, un effacement. À la fin du mercato, Chelsea le signe pour 45 millions d'euros,
Tout le monde pense que c'est un nouveau départ. Enzo Maresca croit en lui. Il lui donne du temps, des minutes, de la confiance. Malgré la concurrence, c'est souvent Garnacho qui est titularisé. Résultat, 17 matchs en Premier League. Un seul but, Rashford, lui, quitte United au même moment. Il rejoint l'Aston Villa, puis Barcelone. Sous Flick, il compile 10 buts et 13 passes décisives. Même situation de départ. Résultat complètement différent. Quand Maresca est licencié et remplacé par Liam Rosenor, la situation empire encore. Rosenor exige une discipline de fer. Il laisse Garnacho sur le banc délibérément pour tester sa réaction mentale. Garnacho disparaît presque complètement des matchs. 45 millions d'euros, un contrat de 7 ans, et il est invisible. Ronaldo n'a jamais prononcé le nom de Garnacho publiquement. Il n'en avait pas besoin. Parce que tout ce que Ronaldo a dit sur les jeunes joueurs décrit parfaitement ce qui s'est passé. Ronaldo a remporté son premier ballon d'or à Old Trafford. À ce même moment, il a travaillé 2 fois plus dur. La gloire n'était pas une destination pour lui. C'était un carburant pour aller encore plus loin. Garnacho a reçu une fraction de cette gloire, un prix Puskás, et en a fait une destination. La différence entre un vrai ego et un faux ego, c'est ça. Le vrai ego te pousse à te dépasser. Le faux ego te fait croire que tu es déjà arrivé. Garnacho n'a que 21 ans, il lui reste toute une carrière devant lui. Le talent est là, personne ne le remet en question. Mais le talent sans humilité, sans travail, sans respect, ça donne quoi? Ça donne un joueur de 45 millions d'euros cloué sur le banc de Chelsea. Ronaldo avait raison. Comme toujours, le football ne pardonne pas ceux qui s'endorment sur leur talent. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment. Abonne-toi à Masterfoot pour ne rater aucune histoire du football. Et dis-moi dans les commentaires, tu penses que Garnacho peut encore devenir un grand joueur? Ou son ego a-t-il définitivement tué sa carrière? La prochaine vidéo arrive très bientôt, et je te promets que l'histoire sera encore plus folle que celle-là.